Là, on a un peu l'impression de descendre à la mine. En tout cas, ça dédramatise un peu le truc parce que là, l'ambiance était un peu tendue. Franchement, il est pas énorme l'ascenseur, hein. À ma connaissance, c'est l'ascenseur le plus long de France et l'endroit le plus profond en activité en France. Là, je suis actuellement à près de 500 mètres sous terre, 490 mètres exactement, soit plus d'une fois et demie la hauteur de la Tour Eiffel. C'est des machines qui feront ce travail-là. C'est des déchets d'une part qui sont très lourds, donc les humains n'ont pas à les soulever. Et évidemment, ils sont aussi très radioactifs. Ce qu'il y a juste derrière moi, c'est un tunnel, une alvéole dans lequel il pourrait y avoir les déchets les plus radioactifs, des déchets qui ont une durée de vie de 100 000 ans, voire plus. Si on met ces déchets en sécurité dans un stockage profond, justement qu'on soit là pour le surveiller ou pas, ça n'aura pas d'impact sur la sûreté. Et c'est bien l'objectif fondamental du stockage. Les gens qui travaillent ici misent beaucoup sur la qualité de cette roche. C'est une forme d'argile qui est censée retenir et filtrer le plus doucement possible tout ce qu'il y a de dangereux dans les déchets radioactifs. C'est ça qui est censé nous protéger des déchets nucléaires? Exactement, sur le très long terme. L'objectif de ce stockage, c'est que les éléments radioactifs qui seront dans la roche se déplacent tellement lentement que lorsqu'ils en sortiront, ils auront perdu leur radioactivité. Le site d'enfouissement de déchets radioactifs de Bure suscite différentes peurs. L'une des grandes craintes, c'est qu'il y ait un incident comme il y en a eu un aux États-Unis en 2014, où il y avait eu un dégagement de gaz toxiques. Comment est-ce que vous voyez, je ne sais pas, les zadistes, les opposants à ce projet? Vous en pensez quoi? Les opposants ont le droit de s'opposer. Je pense que c'est fondamental. Par contre, là où ça commence à être un peu plus compliqué, c'est qu'il y a quand même des actes de malveillance, il y a du sabotage, et ça, c'est pas correct.